Bonsoir à tous ceux qui pourront me suivre bien sûr ce soir. Donc comme vous pouvez le voir, je fais ce direct à l'extérieur en espérant pouvoir vous montrer la lune. Mais je pense que le ciel est bien trop couvert. Donc vous pouvez le voir éclairé seulement à la bougie. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, pour vraiment partager avec vous ce moment. Voilà, peut-être là un peu plus. Donc, par rapport à ces énergies de pleine lune, je pense que vous avez tous senti depuis un petit moment que c'est peut-être compliqué, que nous sommes en transition, que vous êtes peut-être plus fatigué aussi que d'habitude. Donc quand je veux dire fatigué, fatigué énergétiquement, fatigué physiquement, mais surtout fatigué moralement, dans le sens où peut-être que vous supportez moins facilement certaines choses, que vous avez moins de patience, voilà, vraiment comme ça. Bonjour Béatrice, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est vraiment, je tenais à faire cette petite vidéo parce que quand je me suis connectée ces derniers jours pour préparer mon soin aussi de la pleine lune, j'ai entendu qu'il serait important qu'on en parle ensemble, en tout cas que moi je vous apporte certains des éclairages que j'ai reçus pour vous aider à mieux gérer les émotions qui peuvent retentir en vous depuis quelques jours, même depuis un mois maintenant pour beaucoup, et vous expliquer un petit peu ce qui se passe, un petit peu ce que vous pouvez vous aussi mettre en place pour vous sentir mieux, pour vous sentir un peu plus en paix. Donc pour tous ceux qui auront la chance de voir la lune, comme ce n'est pas le cas actuellement chez moi, je vous souhaite en tout cas de vraiment en profiter, de vous faire un petit soin avec elle, un nettoyage, une réharmonisation même des chakras avec les rayons lunaires que je pourrais proposer. Je pourrais faire aussi une méditation que vous pourrez faire face à la lune pour chacune des pleines lunes à venir. Alors, pourquoi cette pleine lune particulièrement ? Pour ceux qui suivent un petit peu et qui s'y connaissent, vous verrez en fait que c'est la deuxième pleine lune à la suite qui est en Verseau. Donc ce qui est déjà un phénomène assez rare. Sabrina, je vois que tu es là, j'espère que ça va aussi. Donc cette deuxième lune en Verseau qui n'a alors quelques propriétés, la même, on va dire les mêmes propriétés que celle de juillet, mais qui va avoir en fait amené un torrent intentionnel encore plus intense. Donc je pense que tous ceux qui y sont sujets, tous ceux qui ressentent la lune, ses énergies, celles des astres en général, je dirais, vous devez sentir qu'il y a pas mal de chamboulements. Comme je vous le disais, nous sommes dans une période de transition, on va dire au niveau planétaire, mais surtout émotionnel pour vous, beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui se passent. Par rapport à cette fatigue, il y a bien sûr le travail que nous faisons à l'intérieur de nous, qui peut se passer même sans que vous n'y prêtiez attention. En fait, qui va se dérouler intérieurement et qui va vous fatiguer parce que les énergies travaillent sur vous et ça fait changer de vibration, ce qui peut être un petit peu, parfois déstabilisant. Il y a aussi tout ce qui se passe en ce moment, les énergies environnantes. Il y a le fait aussi que beaucoup d'entre nous sommes sollicités énergétiquement grâce à notre empathie, pour toujours aider les autres, pour assister aussi beaucoup dans les passages, donc tout ce qui est passage vivant, passage aussi des défunts et des âmes. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes sollicité. Comme j'ai déjà fait ma vidéo avec Claire, ma collègue, nous avons parlé de ces sentiments que nous avons qui peuvent être étranges, de ces sensations de migraine, de nausées. C'est parce que vous êtes sollicité pour aider la planète à changer de vibration et que tous ceux qui veulent aider à faire passer pourront ce soir et tous les jours à venir, bien sûr, nous aider. Bon, je vois que Jérémy, tu es là, c'est bien de m'avoir mis entre guillemets ton prénom, même si maintenant j'arrive à peu près à m'en rappeler, j'espère que tu vas bien aussi du coup, Mélanie aussi. Voilà, vous le sentez énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc nous allons en parler. Cette pleine lune en Verseau. Donc, le Verseau représente normalement la liberté, la création,
Elle parle aussi aux visionnaires, tous ceux qui souhaitent changer le monde et en tout cas se servir de son énergie pour faire bouger les choses. C'est pour ça que vous sentez que beaucoup de choses bougent à l'intérieur de vous, mais bougent aussi pour ceux qui vous entourent et ceux qui sont déjà prêts, on va dire, à passer à l'étape suivante. Juste une transition vibratoire, juste une transition d'évolution que nous vivrons chacun avec ce qui est prévu pour nous, chacun avec notre karma, notre histoire, bien sûr. Bonjour Carole. Et donc, pour tout ça, le Verseau représente aussi l'exploration. Ça veut dire que vous allez peut-être être un petit peu, comment je vais dire, amené à explorer de nouveaux domaines, de nouvelles connaissances, vouloir en savoir plus. Vos guides aussi, si vous leur demandez, peuvent vous envoyer des signes pour aller plus loin, pour apprendre plus de choses, recevoir plus de signes qui vous aideront dans votre éveil spirituel. Alors, je pense que vous avez senti que les émotions sont aussi bien sûr au cœur de cette pleine lune. Moi j'attendais la pleine lune avec impatience, qui du coup est arrivée à son apogée aujourd'hui, en début d'après-midi. Et je ressentais beaucoup d'apaisement déjà dans les jours qui sont passés, en approche de cette pleine lune. Et je sais que c'est comme si mes émotions s'étaient un peu plus taries, avaient été plus fatiguées. Un certain lâcher-prise, une certaine libération s'est installée et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont aussi ressenti. Vous le savez, la Lune génère les marées par l'attraction des deux astres, la planète, la Lune, mais aussi le Soleil qui joue un rôle important. Donc avec tout ce qui se passe au niveau de l'océan, et en sachant que notre corps est quand même composé à 60% d'eau, en tout cas essentiellement d'eau, vous vous doutez bien que chez nous, ça bouge aussi. Donc vous serez plus ou moins sujet à la Lune si vous êtes lunaire ou solaire. Pour ceux qui ont mis à recharger leurs pierres aussi, vous allez sentir que elles auront gagné bien sûr en rechargement, mais qu'elles auront comme pris un rayonnement beaucoup plus tourné vers de l'apaisement, vraiment sur ce sentiment de lâcher prise qui n'est d'autre en fait que de l'acceptation. Accepter ce que vous pouvez et ce que vous devez surtout, et changer ce que vous pouvez changer. Mais vous le savez, on parle toujours de lâcher prise, mais c'est juste de l'acceptation du coup. Alors, par rapport aussi à cette transition que vous ressentez, vous pouvez utiliser certains outils, faire des demandes, des rituels d'intention, par exemple comme je le fais de temps en temps. J'avais conseillé à plusieurs des gens qui me suivent ce week-end, donc vous avez encore quelques jours pour le réaliser, d'écrire une lettre sur des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous ne pouvez pas exprimer, car vous n'y arrivez pas, vraiment au niveau vocal, on va dire au niveau physique, parce que parfois c'est dur, aussi émotionnellement, de dire certaines choses, et vous pouvez écrire cette lettre à quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à parler, pour en fait, comment je dis, on me dit tarir les émotions négatives qui peuvent y être rattachées, juste vous défaire de celles-ci, être un peu plus dans l'accueil du pardon, et en tout cas au moins de la compréhension de pourquoi cette situation peut être difficile, pourquoi vous avez aussi vécu certaines choses. Donc, comme je vous l'avais dit, vous pouvez prier, en tout cas appeler l'ange Aladia, qui lui veut dire Dieu propice. Donc, pour le mois à venir, vous pouvez travailler avec lui, car il est relié aux énergies de cette lune en Verseau. Il vous apportera la protection. C'est aussi un guide dans les voyages. Donc dans les voyages, bien sûr, plus essentiellement, on va dire, émotionnels, les transitions, les passages, les avancées et les changements. Ce Aladia peut vous apporter plus de tolérance, une certaine clarté d'esprit. Et comme je l'expliquais, parfois il est très difficile de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir avancer ou pardonner, sinon si on ne comprend pas pourquoi on vit une situation, pourquoi est-ce qu'elle se répète, quel est le message et pourquoi est-ce que nous vivons ça.
Donc Aladia, lui, peut vous aider à comprendre, avec des signes qu'il peut vous envoyer, avec une certaine tolérance, ou tout simplement dans vos rêves vous envoyer un message pour que vous puissiez tout simplement avancer. Vous le savez que nous vivons une période difficile, que les énergies négatives sont très présentes, et c'est votre devoir, je dirais, de faire tout ce qui est en votre pouvoir, bien sûr, pour ne pas les accueillir en vous, ou les accueillir et les traiter avec amour si vous n'arrivez pas à faire autrement. Aladia, dans ses représentations, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans un de mes posts, est comme une lampe d'Aladin que l'on peut frotter. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous appelez Aladia et que vous lui demandez de travailler vibratoirement sur vous pour être aligné, il enlève petit à petit, il nettoie quelques pensées sombres, quelques ressentis négatifs qui pourraient encore se trouver en vous. Donc plus vous l'appellerez, plus vous travaillerez avec lui, et plus il vous aidera à chasser le sombre pour faire place à la lumière. Donc pour travailler avec un ange, c'est une énergie en fait vibratoire, il suffit, comme une fréquence, de la répéter. Donc Aladia, il vous suffit de répéter son prénom, Aladia, 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 le plus de fois possible à la suite et le plus souvent possible dans la journée. Il est souvent ressenti qu'il faut au moins 5 jours pour que les énergies s'installent, les nouvelles énergies. Mais si vous souhaitez travailler avec Aladia pendant 1 mois, je pense que ça fera pas de mal. Donc voilà, en tout cas, ça sera juste mon petit message. Donc Béatrice, j'espère que ça va arrêter de bugger, mais vous savez, c'est toujours comme d'habitude. Le réseau, la campagne, c'est difficile. J'essaye toujours de vous faire quand même des vidéos, mais voilà, je fais ce que je peux. Donc, je vois que Myriam, tu vas à Cabreton pour te ressourcer. Super, j'adore Cabreton, donc je te souhaite de bien en profiter, de bien profiter de l'eau et de te faire un nettoyage avec celle-ci. Mais voilà, de toute façon, où est-ce que j'en étais? Donc je vous ai parlé d'Aladia pour vous aider. Pour ceux aussi qui, comme moi, aiment les animaux totems, les symboliques animales en tout cas, vous pouvez vous servir du crabe. Alors, là c'est pareil, un crabe. Pourquoi? Le crabe représente par sa carapace la protection, l'armure, mais aussi l'introspection, le fait de pouvoir se retrouver face à soi-même. Le crabe est surtout, lorsque je me suis connectée, on m'a dit, la symbolique la plus propre à lui sera de vous aider à aller, à toujours trouver des solutions, à aller dans la direction qui vous convient à un moment donné. On vous dit de toujours aller de l'avant, de toujours avancer. Sauf que parfois on est bloqué, donc c'est un peu compliqué. Et juste avancer ne nous mène peut-être pas vers ce que nous souhaiterions, ou en tout cas ce que nous pouvons projeter. Donc si vous demandez au totem du crabe, à sa médecine de vous aider, il vous guidera vers d'autres directions. Car comme vous le savez, le crabe avance sur le côté, en marchant de droite à gauche. Et il est aussi très capable de se cacher quand les situations deviennent trop dures, quand il y a trop de conflits extérieurs à son goût. Il peut se protéger par sa carapace, mais aussi a toujours le moyen de contrer les attaques. Donc le crabe peut vous aider pour ça. Trouver une autre direction. Parfois on ne peut tout simplement pas avancer parce que la situation ne s'y prête pas ou qu'on ne trouve pas comment le faire. Donc demandez au crabe, il vous montrera qu'il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs directions qui mèneront de toute façon vers le chemin qui est le plus... celui par lequel vous devez passer, celui qui sera le meilleur pour vous, celui qui vous permettra aussi parfois de faire des apprentissages. Et c'est pour ça que cette lune est importante, car elle va pouvoir vous aider sur la compréhension des apprentissages pour trouver la paix et pour vraiment ressentir une avancée émotionnelle en vous, une avancée, j'entends encore une transition, car vous le ressentez, vous sentez toutes ces énergies qui vous poussent à même vous lâcher du lest, vous mettre moins de pression, accepter qui vous êtes, accepter vos défauts, vos capacités, vos qualités, vos ombres, vos lumières, et vraiment
juste être vous, juste rayonner ce que vous souhaitez être et vraiment être aligné à votre mission et à votre véritable être. Je regarde si j'avais noté autre chose. Ah oui, alors ça, ok. Ok, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc cette lune vous aidera à guérir votre passé, comme je vous l'ai dit. Donc n'oubliez pas, pour la lettre, pour les demandes à vos guides, toujours aux êtres de lumière, demandez-leur même une seule chose, une chose que vous souhaitez atteindre. Peut-être que ça n'arrivera pas dans ce mois, mais tout va être mis en place, vos guides vont vous aider, vont générer des situations, vont vous apporter tout ce qui est bon pour que vous puissiez avancer. Mais n'hésitez pas à leur demander, sinon ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et surtout, on m'a dit, alors, que je le répète tout le temps, mais là encore plus du coup, que pour cette période, il faut que nous soyons bien ancrés. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, moi je suis déjà très souvent peu ancrée, si on peut dire. Mais là, c'est important parce que vous allez voir que vous allez avoir cette impression de transition, mais même dans votre quotidien, d'être comme dans un entre deux dimensions, ne plus trop savoir où vous êtes, ce qui se passe, avoir des oublis, des pertes de mémoire. Et pour tous ceux qui peuvent voir à travers les dimensions, du coup, être encore plus sollicités par les défunts. Donc, il faut être bien ancré, bien centré, pour pouvoir être au mieux et ne pas avoir l'impression presque d'avancer dans le brouillard. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentent ce sentiment. Donc l'ancrage est nécessaire par de la visualisation, par le travail des chakras, mais aussi par exemple par le yoga, par le sport. Et je dis ça en sachant ce que cela représente. Donc pour tous ceux qui peuvent faire un petit peu d'exercice physique, même de la danse, là j'entends, vous verrez, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien, ça va nettoyer certaines mémoires aussi. Il faut vous ancrer, il faut faire tout ce qui vous fait plaisir et vraiment veillez à prendre soin de vous, veillez à générer de la lumière autour de vous pour être encore plus lumineux et faites ce qui vous semble être juste, tout simplement, pas de pression, juste soyez vous-même. Et on me disait aussi chanter. C'est très important, vous verrez que la vibration de votre voix peut changer, vous pouvez atteindre d'autres mélopées, j'entends. En tout cas, viser peut-être une certaine mélodie qui vous aidera. Le chant est très important, le chakra de la gorge va être très sollicité dans le mois à venir par rapport à tout ce qui va être aussi affirmation, inspiration, faire passer des messages. Donc vraiment, utilisez cet outil, votre gorge, en prenant soin de lui, en vraiment lui redonnant sa place, car il est très important, en vous affirmant avec vos idées, que ce soit juste ou que ce soit pas juste. Cela vous appartient. C'est vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez affirmer, dans quel sens va votre voix. Et vraiment chanter, on me dit là, j'entends encore, ça insiste, chantez le plus possible pour décrasser, pour nettoyer, pour réaligner, j'entends. Et soyez heureux, tout simplement, même si vous chantez faux. Ce n'est pas grave, ça sera plus pour ceux qui vous entendent. Mais je plaisante, vraiment, faites-vous plaisir et écoutez de la musique, dansez, chantez, riez, vraiment vivez ces derniers instants d'été, de lumière encore à venir, jusqu'à l'équinoxe du coup. Et soyez, on me dit, ouverts aux signes. Regardez, vraiment, il y en a partout. Je sais que samedi, lorsque j'ai fait mon stage de communication sur les défunts, nous avons vu plusieurs papillons blancs. Quand je me suis levée le matin, j'ai ouvert ma fenêtre, il y a un papillon qui est rentré dans ma salle de bain. Et lors du stage aussi, j'en ai vu plusieurs, voilà. Et en rentrant le soir encore, il y en avait un devant ma maison. Donc vraiment, faites attention aux signes. Vos guides, vos protecteurs sont là. Il faut que vous appreniez juste à les reconnaître, à les interpréter et à les accepter. Et les rêves aussi, en ce moment, on me dit, sont très importants. Donc veillez à les noter et à essayer vous-même de comprendre la symbolique des choses que l'on vous envoie. Et vous verrez, c'est très simple quand après on prend l'habitude. Donc oui, Sabrina, le sport est un peu important, même si je sais. Voilà. Et travailler aussi la sonothérapie. Ça peut beaucoup vous aider pour vous réaligner, pour voilà, aller un petit peu plus loin. Et donc du coup,
en parlant de toi Sabrina, je viens d'acheter un diapason que je dois apprendre, et je vais en avoir plusieurs que je dois apprendre à utiliser. Donc ça aussi, ça va être peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, quand j'aurai tout compris sur les diapasons et cet outil de guérison qui peut être vraiment génial, en sachant bien sûr comment le manipuler. Donc ça sera tout pour la suite. Mais je pense que je vous ai tout dit. Je pense que c'était important de revenir sur cette lune, de vraiment que vous preniez un temps pour la regarder, pour vous y connecter. Je regarde si chez moi on y voit un peu plus, mais je ne crois pas. Je me penche, mais non. Les nuages sont encore bien trop présents pour l'apercevoir. Donc peut-être que demain matin, quand le soleil commence à se lever, parfois on peut l'apercevoir encore. Donc essayez de la voir. De vous y connecter, de ressentir ces énergies. Et plus vous allez les accepter, moins vous allez lutter, plus ce sera facile. Et pour ceux aussi qui le peuvent, n'oubliez pas de faire votre petit eau de lune. Donc là, j'ai fait celle, moi, de ce matin, qui m'a vraiment... j'ai ressenti cette espèce d'apaisement, de clarté d'esprit, de vibration, comme si ça vibrait partout dans mon corps et que ça passait et que ça réalignait tout. Donc je vais en refaire une ce soir pour voir demain matin si ce sont les mêmes effets, vu qu'hier c'était veille de pleine lune montante, le moment où on fait du coup recharger les pierres. Et là ce soir ce sera la pleine lune, donc j'aurai les énergies de cette pleine lune à venir. Et si vous ne pouvez pas mettre votre verre dehors, mettez-le au moins sur le bord de la fenêtre en demandant à la lune d'y envoyer ses rayons pour ressentir ses bienfaits et ses énergies. Donc en tout cas, j'espère que je vous aurai apporté quelques renseignements, quelques idées. N'oubliez pas, soyez léger, comme le Verseau. Profitez de la vie et puis soyez libre. Soyez libre d'être vous et tout ira bien, si je peux dire comme ça. Vous serez heureux en tout cas et en adéquation avec votre âme. Et c'est très important, reconnectez-vous avec votre âme. Pour ce qui est à venir, je pense qu'il va falloir. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup, comme d'habitude, vous aura apporté quelques petites explications et que vous pourrez les mettre en application pour être mieux. Et oui, n'oubliez pas la prime vert aussi. Pour tous ceux qui peuvent prendre et boire de la prime vert médicinale, pensez-y. Ça calme beaucoup au niveau de l'esprit, du mental, ça apaise. De toute façon, je vais faire une publication dessus pour vous en dire un peu plus. Je vais attendre de boire mes premières tisanes pour vraiment vous dire aussi ce que j'ai ressenti. Donc n'oubliez pas, les plantes sont vos amis et peuvent vous aider sur plein de points. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Continuez les nettoyages, les retours à la nature, l'océan, la rivière, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous fait du bien, profitez-en. Et si demain matin vous vous sentez un petit peu chargé, ou demain soir, essayez de peut-être faire juste un nettoyage, on me dit, avec un peu de gros sel. Vous mettez du gros sel dans une bassine, vous nettoyez avec vos pieds, vos mains, vous pouvez en passer sur votre nuque, sur votre visage, ou même si certains le souhaitent faire carrément une douche, hop, juste avec le gros sel. Quelques secondes pour, on me dit, comme vous déparasiter. Et après, n'oubliez pas de vous rincer à l'eau, bien sûr. Si vous pouvez le faire dehors, c'est encore mieux. Mais voilà, on fait avec ce qu'on peut, avec nos possibilités. Donc, merci à vous tous. Merci à Laetitia, je vois que tu es là aussi. Et puis, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne pleine lune du coup. N'oubliez pas vos rituels. Allumez votre petite bougie de pleine lune. Faites un vœu, vraiment. Et faites un vœu auprès d'Aladia. N'oubliez pas. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Et à bientôt.